Nous sommes dans les années 50. Alain Bombard, médecin de son état, est aussi un scientifique amoureux de la mer. À l'époque, le nombre croissant de marins qui périssent le bouleverse. Il veut trouver des solutions pour augmenter leurs chances de survie. Il se penche alors sur les problèmes de déshydratation et veut prouver envers et contre tous qu'avec quelques gorgées d'eau de mer, un naufragé peut survivre pendant plusieurs semaines. Pour vérifier cette théorie un peu folle, il décide d'embarquer à bord d'un pneumatique sans eau ni vivre avec un navigateur anglais, Jack Palmer, direction Casablanca avant la grande traversée de l'Atlantique. Le 25 mai, au petit matin, la vedette d'un croiseur américain nous tire hors du port. Nous nous installons silencieux sur l'hérétique, la gorge serrée. L'aventure est commencée. Quand il y a des baleines, le plancton n'est pas loin. Nous jetons l'ancre flottante pour récolter cette masse. Comme prévu, les deux hommes se nourrissent de plancton, d'eau de mer, d'eau de pluie et de jus de poisson, mais l'épreuve est trop rude pour l'Anglais qui préfère abandonner à la prochaine escale. Bombard repart donc tout seul, toujours sans ravitaillement, pour 2 mois de mer, sans voir la terre. 6000 km plus loin, le naufragé volontaire accoste à la Barbade, dans les Caraïbes. Il arrive en piteux état, très amaigri, mais son embarcation est intacte. Il a réussi son pari. Retour en France par l'avion régulier d'Air France du docteur Bombard. Je suis très ému de l'accueil qu'on me fait ici, accueil auquel je ne m'attendais pas. Je ne crois pas avoir fait quelque chose d'extraordinaire. Enfin, je crois que ça ne fait pas de mal pour notre pays. Tandis que les recherches de naufragés étaient jusqu'alors interrompues après 10 jours, Bombard vient de vivre sur un radeau pratiquement sans ravitaillement pendant plus de 2 mois. Plancton et jus de poisson pressé sont des nourritures physiologiquement acceptables qu'un léger matériel permettrait de recueillir dans les embarcations de sauvetage.